Et c'est le moment de notre page sport du dimanche. Bonsoir Lise Lauretiat. Bonsoir. Alors on va commencer par du football avec deux Africains qui se sont illustrés aujourd'hui et notamment dans le championnat de France avec l'Ivoirien Nicolas Pepe. Oui, cet après-midi, alors Nîmes affrontait Lille pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1. Lille l'a emporté par 3-2 avec un but exceptionnel de Nicolas Pepe. C'est la 12e réalisation de l'Ivoirien qui se hisse donc en tête du classement des buteurs, ex aequo avec le Nantais Emiliano Sala et le Parisien Kylian Mbappé. Lise, en Angleterre, Liverpool est toujours en tête de la Première Ligue. Oui, il faut dire que les Reds flambent en ce moment. Les attaquants sont en forme. Pour preuve, cet après-midi, même si l'Égyptien Mohamed Salah n'a pas marqué, Liverpool a battu Manchester United par 3-1. Un doublé de l'international suisse Shaqiri, mais c'est Sadio Mané, l'international sénégalais, qui avait ouvert le score. Un mot de handball féminin avec la France, ce soir à Paris, sacrée championne d'Europe. Oui, 24-21, les Françaises se sont imposées face à la Russie. Première couronne continentale, donc européenne pour les Bleus, qui du coup se qualifie donc pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront au Japon en 2020. Allez, on part maintenant au Kenya où s'est déroulée hier la 4e édition des Jeux Olympiques Maasai, des Jeux parrainés par un champion olympique, David Rudisha. Oui, David Rudisha qui est le spécialiste du 800 mètres, il détient d'ailleurs le record. C'est un Maasai. Alors pour sensibiliser sa communauté à la disparition des grands fauves, il organise, vous allez le voir, et il parraine des compétitions sportives. Regardez. Sauter le plus haut possible. C'est par cette danse rituelle que ces guerriers Maasai comptent bien impressionner leurs adversaires. Ils viennent des villages proches de la réserve de Kimana afin de participer aux Jeux Olympiques Maasai. Objectif de cette compétition, convaincre cette communauté rurale de ne plus chasser et tuer les lions, un acte encore considéré par la coutume comme une preuve de virilité. Depuis des années, nous avons des conflits entre les hommes et les animaux. Nous voulons préserver l'environnement des animaux en essayant d'encourager ces jeunes à s'engager dans des activités sportives et autres, plus productives. Au programme de ces Jeux, des disciplines sportives en rapport avec les activités quotidiennes des Maasai. Des lances en guise de javelot, les plus jeunes s'en servent pour chasser les lions, et des rungu, une sorte de gourdet en bois pour se protéger des animaux sauvages à la place que du disque dans l'épreuve du lancer. Nous sommes heureux parce que nous avons changé l'ancien système où nous chassions les animaux sauvages. Parfois, on pouvait se faire tuer par les animaux ou se blesser et personne ne venait à notre secours. Mais aujourd'hui, nous sommes en compétition les uns contre les autres. Personne ne se fait tuer ou blesser et on peut plutôt remporter un prix. Du côté des défenseurs de la faune, le bilan des Jeux est aussi encourageant. Le massacre des lions a chuté à presque zéro dans les régions où nous travaillons et où ce programme fonctionne. La population de lions a augmenté de façon spectaculaire au cours des 10 ou 12 dernières années. La prochaine édition des Jeux Olympiques Maasai se déroulera en 2020. Merci Lise Lauretiat. Merci. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans le Journal Afrique.